Et donc selon toi, comment la cultiver, cette confiance en soi? Très important. Déjà, commence par un truc très simple. Challenge-toi. On parle souvent, comment avoir confiance en toi. Challenge-toi. Ok, demain, je me lève à 5 heures. Je teste. Commence par des choses très simples, des petites habitudes. Pourquoi? Selon moi, tu ne dois pas trahir ta propre parole. C'est le premier step pour commencer à avoir réellement confiance en toi. On parle de réelle confiance en soi. Ne trahis pas ta propre parole. Trop de personnes ne considèrent pas leur propre parole. Ils ne respectent pas leur propre parole. C'est demain je vais me lever à 5 heures, finalement 6h30. Demain je vais me lever à 8 heures, finalement 9 heures. Déjà commence par respecter ta propre parole. Donc demain, fais-toi un challenge. Lève-toi à 5 heures. Bang. Deuxième challenge. Troisième challenge. Et ne triche jamais. Et tu vois, on parle souvent de se lever tôt. Ok? Le fait de se lever tôt ne te garantit pas d'avoir un travail de meilleure qualité. Ce n'est pas parce que tu te lèves à 5 heures du matin que tu fourniras un meilleur travail qu'une personne qui se lève à 9 heures du matin. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Ok? Tu vas peut-être même faire les mêmes tâches, peut-être même moins bien. Et par contre, il y a une chose que ça va créer en toi. C'est « je suis différent ». C'est cette pensée-là qui va être créée. Je suis différent. Je me suis levé à 5 heures, il s'est levé à 8 heures. Je me suis couché tard, il s'est couché tôt. Je fais des efforts que les autres ne font pas. Continuellement. Et c'est exactement ce genre de pensée que tu vas faire rentrer dans ton cerveau. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à percevoir les autres personnes comme fainéantes, c'est vrai. Pas forcément très disciplinées. Et ça va se voir dans ton regard. Et tu vois ce regard que tu vas avoir sur les autres personnes qui n'ont pas d'éthique et pas de discipline, c'est exactement ce regard-là qui va leur permettre de dire « tu es arrogant ». À travers ton regard, elles vont sentir que tu te sens en quelque sorte supérieur. Je ne me sens pas forcément si supérieur que cela. Je sais juste que je suis différent. Je pense que chaque chose que je possède à l'heure actuelle et que je chéris le plus, ce sont des choses qui ont été dures à acquérir. En fait, c'est ce qui va définir la valeur d'une chose, c'est la difficulté à l'acquérir. Si c'est facile à avoir, ça n'a pas réellement de valeur à mes yeux. Avoir ce simple café, servi par l'assistant juste derrière, ça n'a pas de saveur. C'est juste un café. Rien de précieux, rien d'intéressant pour moi. Par contre, si tu remarques bien, toutes les choses auxquelles on porte énormément attention, ce sont des choses que l'on a mis du temps à acquérir. Du temps et encore du temps. De la sueur, de la souffrance, et j'en passe. Donc mon rapport entre la souffrance, l'échec, peu importe, et la réussite, c'est tout simplement que la souffrance, l'échec, peu importe, est en mesure de pouvoir embellir ma réussite, l'accentuer. Il n'y a pas de bonheur sans malheur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de feu sans eau, n'est-ce pas? C'est un juste milieu, la nature est bien faite. Et pour ce qui est de la notion de succès, c'est exactement la même chose. Tes échecs, tes souffrances, peu importe, vont venir embellir tes réussites, les accentuer.